Nos émotions vont tout le temps contrôler notre manière d'approcher les aliments et comment manger dans notre vie. Aujourd'hui, on va discuter avec vous un sujet qui est très rampant et intéressant. C'est la faim émotionnelle versus la faim physique. Pourquoi les gens n'arrivent pas à arrêter de manger à cause de leurs émotions. Les Gouloubinettes, salam alaikum, bonjour à tous les francophones, on revient à Jemcore avec Madame Jemcore, you can say hi of course. Pour les personnes qui viennent tout juste d'arriver chez moi ici pour la première fois, je vous invite bien sûr à vous abonner, de partager cette vidéo parce que c'est un sujet qui est très important pour tout le monde. Let's go. Okay, so Jamal said you guys wanted to know about emotional eating. Donc la plupart de vous ont demandé de parler de la faim émotionnelle. C'est en quelque sorte pourquoi on n'arrive pas à arrêter de manger à cause de nos émotions. This is not the same as binging and this is not the same as cravings. Alors, la faim émotionnelle, en quelque sorte manger à cause de nos émotions, ce n'est pas la frénésie alimentaire ou l'envie de manger. But I would love to cover binge eating another time because it's really common. Mais elle va vous parler de la frénésie alimentaire dans pas longtemps ou dans le futur parce que c'est un sujet qui est aussi très important. Emotional eating tends to be a coping mechanism. Alors, l'envie ou la faim émotionnelle ou manger à cause des émotions, c'est plus ou moins un mécanisme d'adaptation. It might be something like eating because of stress, depression, or anxiety. Et ce mécanisme d'adaptation, la raison pour laquelle on le fait, c'est parce que on a envie de faire face à beaucoup de choses comme le stress, la dépression, l'anxiété. People use food to soothe themselves or as a distraction. Les gens vont utiliser la bouffe soit pour calmer ou distraire certaines émotions. Eating delicious food releases dopamine. Manger de la bonne bouffe va vraiment libérer de la dopamine. So it helps us feel good in that moment. Donc on se sent bien dans ce moment. People use food to shift an emotional state. Les gens vont utiliser les aliments pour vraiment bouger à un autre état d'esprit. They use food as comfort, Ils vont utiliser les aliments pour se conforter, relief. pour le soulagement, They use food to deal with trauma or pain. et ils vont utiliser les aliments pour vraiment conforter ou faire face aux drames et les douleurs. Some people that used to be abused will use food to deal with the pain. Et les gens qui ont été vraiment abusés dans leur vie vont utiliser aussi la bouffe pour se débarrasser de ces douleurs, de ce moment-là qu'ils sont en train de sentir. I don't think there's anything wrong with emotional eating. Je ne crois pas que c'est mauvais de manger par rapport à nos émotions. Eating is supposed to have emotions involved. Donc, lorsqu'on mange, il faut qu'on se sente bien quand même. Food is part of celebrations and get-togethers. La bonne bouffe fait partie des célébrations, la culture, tout. It's part of culture. So there's nothing wrong with feeling emotions towards food. Donc, ça fait partie de la culture, des traditions. Donc, c'est bien de vraiment manger et se sentir mieux. The problem is when food becomes your only coping mechanism. Le problème, c'est que lorsque l'alimentation devient votre mécanisme d'adaptation. Which are strategies people often use Donc ça, c'est des stratégies que les gens utilisent to cope with stress or problems. pour faire face au stress et les problèmes qu'ils ont. So first, you need to identify the emotions you're trying to comfort or change. Donc d'abord, il faut vraiment identifier les émotions que vous êtes en train d'essayer de changer. So identify the problem. Identifier le problème. For example, Comme exemple, let's say you're stressed all day from work. par exemple, vous êtes stressé toute la journée au boulot You don't have much time to yourself and your boss isn't helping. et vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous et votre boss ne vous aide pas. The first thing you do when you come home Donc lorsque vous arrivez à la maison, is open the refrigerator and just eat. la première des choses que vous allez faire, c'est vous allez ouvrir le frigidaire et vous allez commencer à manger. To deal with the anxiety and stress of work. Pour faire face à l'anxiété et les problèmes que vous avez au boulot. So now first you have to identify your problem at work. Donc,
Comme on a dit, identifiez le problème dans le boulot ou au boulot. Maybe ask your boss for scheduled breaks or a little more help. Donc, demandez à votre boss de vous donner plus de breaks ou encore plus d'aide. Then when you come home, Et lorsque vous arrivez à la maison, bien sûr, try doing a different habit essayez de faire une autre habitude. Changez vos habitudes. instead of coming home and opening the refrigerator. Au lieu de vraiment débarquer à la maison et ouvrir le frigidaire et commencer à manger. It's not easy. Ce n'est pas facile, bien sûr. Some people do take therapy for this stuff. Il y a des gens qui font de la thérapie pour ça. You need to rewire your brain to pick a different habit. Il faut vous reprogrammer mentalement pour changer vos habitudes. A different behavior besides reaching for food. Un comportement différent au lieu d'aller manger. This takes practice, patience, and repetition. Bien sûr, ça va prendre du temps, il faut pratiquer beaucoup, il faut avoir beaucoup de patience, il faut répéter, répéter, répéter. C'est pour ça que je n'arrête pas de vous dire de vraiment avoir des petites disciplines durant la journée pour vraiment, vraiment changer votre comportement durant toute la journée. Go! Because it's very hard to break a habit and sometimes you fail. Parce que c'est très difficile de changer des habitudes et des fois vous allez échouer comme tout le monde. And lastly, ask yourself, Et comme je vous ai dit tout le temps, posez-vous des questions. how hungry am I using the hunger scale? On avait fait une vidéo sur la balance de la faim, ok? Que je vous invite à vraiment, vraiment regarder, le lien est ici. Est-ce que vraiment, vraiment, j'ai faim? Et c'est quoi le taux de faim que j'ai? Vous pouvez utiliser cette balance pour vraiment, vraiment vous montrer pourquoi vous avez faim. Identify if you're truly hungry or not. Identifiez si vraiment, vraiment vous avez faim ou pas. Then ask yourself, will the food help you? Et posez-vous cette question. Est-ce que les aliments que vous allez consommer vont vraiment, vraiment vous aider? If the food will help you, go ahead and eat it. Si ils vont vous aider, bien sûr, vous pouvez aller manger. If it will not help you, Si ça ne vous aide pas, bien sûr, what can you do instead? qu'est-ce que vous allez faire au lieu de manger? Go for a walk, Aller marcher, journal your feelings, écrire ce que vous êtes en train de sentir à ce moment, quelque chose que je vous ai dit de faire auparavant. or call a friend. Ou appeler quelqu'un, un ami. That's it. C'est tout. Maintenant, se baser sur ses émotions pour manger, c'est le problème de la plupart des gens. On a tous des problèmes. J'ai des émotions qui me font faire des trucs à la con. Donc, comprendre pourquoi vous avez faim, c'est la chose la plus importante. Qu'est-ce que vous avez besoin de? La plupart du temps, on a besoin d'amour, on a besoin de sommeil, on a besoin de confort. Il faut vraiment identifier votre besoin réel, identifier l'émotion que vous avez à l'intérieur de vous et de là, commencer à vraiment, vraiment comprendre pourquoi vous êtes dans cette situation. Demandez de l'aide, parlez, posez des questions. C'est ça la chose qui va vous rendre la personne que vous voulez devenir et ayez de la patience car tout va prendre du temps. Tout va prendre du temps. So what do you want to do next time, Mrs. Jam Core? Well, if you want to know about binge eating, you can leave a comment. But I think I'm going to go with set. I want to change something. Okay. Let's Eating- change something. Well, I think set point is a very, very interesting topic. Set points. Talk to me about set points. What do you mean by set Set point? point, it's a theory, but it's been studied about our weight being genetically programmed and our body fat being genetically programmed to be within a certain range. Ah, elle va rentrer dans les détails maintenant. So, on va vraiment, vraiment faire cette vidéo sur la recomposition du corps et la génétique qui est responsable en quelque sorte la plupart du temps sur les choses qui se passent à l'intérieur de nous, pourquoi on stocke du gras dans des parties plus que d'autres. Peut-être sera la prochaine vidéo. Tout dépendra de vous, bien sûr. Tout dépendra aussi de votre partage de cette vidéo. Aidez les autres comme on est en train de vous aider. Laissez-nous un commentaire en bas. Dites-nous ce que vous pensez de cette vidéo. Nul gueule de moi et Madame Jam Core.